Quand j'ai commencé la photo en soirée techno, j'avais ni contact, ni réseau, pas de boîtier pro, je connaissais personne dans l'événementiel. J'avais juste un truc, envie d'être en backstage pour prendre en photo ce que personne ne voit. Mais le seul moyen d'y arriver, c'était d'avoir une accréditation. Mais personne t'explique vraiment comment en obtenir une. On te dit en général, ouais, faut connaître du monde, envoie un message à un tel, faut déjà être connu ou faut bosser pour un média. La vérité, c'est que c'est faux. Comment ça va? Dans cette vidéo, je t'explique comment obtenir une accréditation pour un festival ou une soirée techno. Et surtout, je vais te filer 2-3 conseils que personne ne partage parce que je t'avoue que c'est des conseils très précieux. Avant de demander une accréditation, pose-toi une question, qu'est-ce que je pourrais leur apporter? Parce que si tu veux juste rentrer pour faire des photos, t'es comme les 200 autres dans la boîte mail. T'as pas besoin de bosser pour un magazine ou pour la presse ou je ne sais quoi. Crée ton propre média. Une page Insta, un compte TikTok, une page Facebook, peu importe ce que tu utilises, mais oui, en effet, c'est ça un média. En fait, il faut juste que tu montres que t'as une audience, que t'as une ligne éditoriale et que t'existes en tant que marque, si je peux dire comme ça. Et que surtout, t'as un bon prétexte pour leur écrire et leur envoyer une demande d'accréditation. Déjà, faut que tu saches un truc, c'est que leur boîte mail, elle est saturée. Donc, faut faire court, va droit au but, passe pas par 4 chemins. Ça, c'est un type de mail que je peux envoyer. Je te laisse t'en inspirer, tu peux regarder, je te le laisse aussi en description. Avant de viser des gros festivals, commence d'abord par petits. Ces festivals-là cherchent aussi des créateurs de contenu, donc n'hésite pas à candidater pour des petites soirées locales. C'est ici que tu vas commencer à fonder tes premières bases en tant que vidéaste et photographe pour un festival. Déjà, tu seras un petit peu moins perdu pour les gros festivals ou pour la suite. Et puis ça montre surtout une chose, ça montre que tu as déjà couvert des festivals et que tu es habitué à ce tas. Comme ça, quand tu candidateras pour les gros festivals avec des gros noms, ils verront que tu as déjà travaillé en festival. Si tu attends qu'on te donne ta chance, tu te trompes. Faut que tu te la donnes toi-même. Moi, je suis rentré dans mon premier festival avec un équipement pourri, un boîtier pourri et un objectif pourri. Mais après, c'était mes débuts et il fallait bien que je m'exerce quelque part. Je me souviens que c'était une vraie galère. J'avais plus de batterie, pas le matériel adéquat, pleuvait, pas pris de protection, pas assez de lumière, problème de carte SD, l'enfer. Mais ça m'a appris aujourd'hui à être mieux dans mon taf et à mieux m'organiser, ce qui est très important quand tu fais du festival. Mais j'avais un truc, j'avais au moins une vision claire des choses, que je voulais continuer et que ça me plaisait. Pour ça, il fallait que je change mes habitudes. Même si au début, je faisais des festivals en bénévole, pas rémunéré, ma mentalité était de me dire, ok, je suis payé, même si c'était pas le cas, parce que ça m'obligeait à faire du bon travail pour un client. Quand tu vas rentrer dans le monde professionnel et travailler pour des grands noms, pour des grands festivals, il va falloir se professionnaliser. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es sur cette chaîne YouTube, parce que je donne pas mal de conseils et puis je t'explique surtout comment t'es professionnalisé dans le monde de la photographie et de la vidéo en événementiel techno. Donc n'hésite pas, je te mets le bouton juste là, tu peux t'abonner. Voilà. Je peux attendre comme ça longtemps, abonne-toi en fait. Bon, en gros du gros, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est créer ton média. Si c'est pas déjà fait, crée-toi une page Instagram ou un compte TikTok où tu pourras publier tes photos. Ça va être ta vitrine, ton portfolio. Porte de la valeur avant de demander une accréditation. C'est quoi ton style de photo? Qu'est-ce que tu fais en photo? Est-ce que tu fais du montage, portrait? Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus avec tes photos pour le festival? Rédige des mails qui sont humains, fais des bonnes présentations, fais court et va droit au but. Vise pas trop grand et pas les yeux plus gros que le ventre, ça sert à rien. Visez petit pour viser grand. Donc commence par des petits festivals, des petites soirées locales et tu verras la suite, ça va aller tout seul. N'hésite pas aussi à relancer les festivals si tu fais tes demandes par mail ou si tu les as appelés. Bien sûr, va pas faire du forcing, ça sert à rien. Et puis surtout, dis-toi un truc, si t'étais à la place des organisateurs, pourquoi on te choisirait en tant que photographe? Pose-toi cette question. En soi, t'as pas besoin d'être connu pour être légitime. T'as juste besoin d'être prêt quand l'occasion arrive. Et crois-moi, ça va arriver. Bref, je vous ai mis un modèle de mail dans la description. Je vous ai mis aussi une liste de festivals qui sont ouverts aux accréditations. Et bien sûr, mes contacts pour me contacter sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des hésitations, des conseils ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas dans les commentaires ou par message. Tu en as le petit bouton là si tu t'es toujours pas abonné depuis tout à l'heure. Maintenant t'as tout, t'as plus d'excuses, je compte sur toi et puis n'hésite pas à m'envoyer tes prochaines photos.